Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous prêts à louer notre Dieu d'une même voix, avec une même force, tous ensemble réunis pour louer, le célébrer, l'adorer parce qu'il en est digne. Donc je vous prie de vous lever. Allez-y, levez-vous. Et laissez-vous conduire par cette équipe magnifique que nous avons à nos côtés. C'est parti. Alléluia. Est-ce qu'il y a des cœurs reconnaissants ce matin dans ce lieu? Yes. Est-ce que vous êtes prêts à élever vos voix, à déclarer le nom de Jésus, à apporter la meilleure de vos louanges, pardon. On va faire ça tous ensemble. Oh,
réussi à passer assez de temps avec toi cette semaine. J'ai vraiment envie que tu sois au centre de ma vie, au centre de ce jeûne. C'est à toi que j'ai envie de plaire et personne d'autre. Centré sur toi, tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.
nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Père. Et nous voulons juste te remercier de cet amour que tu nous portes chaque jour, de cette vie que tu as voulu mettre en nous et du prix que tu as payé, Seigneur, à cette croix pour faire en sorte que cette vie vienne en nous. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que au-delà, Seigneur, de l'argent, au-delà de toutes les choses matérielles que nous pourrions posséder sur cette terre, Père, tu nous donnes quelque chose que jamais le monde ne pourra nous offrir. Un amour authentique, un amour réel, un amour vrai. Et je te remercie pour cet amour que tu nous as donné à chacun d'entre nous et je te prie que nous puissions en prendre soin. Chacun d'entre nous, que nous puissions toujours l'entretenir afin que nous soyons toujours dans cette joie, dans cette paix et tout simplement près de toi, à te rechercher constamment. Merci Dieu pour qui tu es pour nous et comment tu t'es révélé à nous tous ici présents. Merci Père. Amen. Si des enfants sont présents dans cette salle, je vous prie d'aller à Imagine Kids, vous allez vivre un moment super. Et nous, on va vivre aussi un moment super à partager la Sainte Seine ensemble. Et pour la Sainte Seine que nous allons partager ensemble, j'aimerais qu'on puisse repartir au niveau de la Genèse. Vous pouvez vous asseoir, oui, allez-y. On va repartir dans la Genèse ensemble. On va faire un petit tour au niveau de la création de l'homme et de la femme. Car je crois que de là, on peut tirer d'énormes secrets aussi pour nos vies. Et justement, je relisais dernièrement Genèse 2 et comment est-ce que Dieu a créé l'homme et comment est-ce que Dieu a créé la femme. Et on voit comment Dieu il façonne justement cette poussière, comment il la prend, et puis comment il laisse son souffle aller sur l'homme pour qu'il prenne vie. Suite à ça, l'homme a nommé des animaux, mais il a vu qu'il n'avait pas de vis-à-vis. Et alors Dieu a choisi de faire quelque chose, il a choisi de l'endormir afin qu'il puisse se réveiller avec une côte en moins, mais se réveiller avec une femme à chérir. Et je vais vous lire le passage là où il dit à quel point il est juste content d'avoir cette aide semblable juste à côté de lui. Alors dans Genèse 2, verset 23, on peut lire « Celui-ci s'écria », on parle d'Adam. « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Et là, l'homme, il était super content. Très content d'avoir sa femme. Et moi, je crois que au-delà d'avoir une femme et d'être content d'en avoir une, de pouvoir la chérir, de pouvoir aussi lui donner tout l'amour que nous manifestons pour elle, cette union est quand même imparfaite. Imparfaite car il y a toujours des querelles, toujours des embrouilles, et même dans certains cas, ça peut finir par un divorce. Mais là où cette union peut être magnifique, si on reprend cette image, c'est lorsque on voit Christ et son Église. Vous savez, dans la Bible, Christ est souvent comparé justement comme l'homme, comme l'époux, comme le mari, et l'Église comme la femme, comme la compagne justement. Et lorsqu'on voit comment la femme a été tirée de l'homme par la côte, on peut voir que l'Église, elle tire son origine pas d'une côte, pas d'un squelette, mais d'un corps tout entier. L'Église tire son origine du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et j'imagine Jésus-Christ sur la croix qui est mort. Adam, lorsqu'il dormait, ne s'imaginait pas à son réveil voir cette femme pleine de grâce. Et Jésus, lorsqu'il est mort à cette croix et qu'il a été réveillé 3 jours après, lorsqu'il fut ressuscité, la joie qu'il a dû avoir en voyant ses disciples plein de joie de voir que Christ finalement est bel et bien ressuscité. Et le voir encore, je pense, Christ dans le ciel, là, se dire que voilà mon Église, accompagnée de mon Saint-Esprit,
qui accompagne, qui fait les œuvres que j'ai prévues d'avance pour elle. Et j'imagine aussi Christ qui a pu dire cette phrase que Adam a dit. Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Et là, l'Église a été tirée de Jésus-Christ, par contre cette fois-ci. Jésus est juste content, fier de nous voir grandir dans sa parole. Et pour que ce soit encore plus clair, j'aimerais vous lire justement Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 25, là où cette comparaison a lieu justement. Marie, aimez votre femme tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ l'a fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Il l'a fait pour nous purifier. Et aujourd'hui, si nous prenons cette Sainte Seine, justement, c'est pour nous rappeler qu'il allait jusqu'à la croix pour nous. Mais au-delà d'aller jusqu'à la croix, il dit que lorsque nous serons tous réunis au ciel, nous prendrons justement ce grand repas. Ce grand repas où Christ, justement, reprendra de ce fruit de la vigne et aussi de ce pain, tous ensemble. Et c'est là qu'on célébrera justement les noces, justement, entre l'Église et le Christ. Et c'est comme avec un homme et une femme. Avant le mariage, tout est rose, tout est beau. Mais après le mariage, on a la vie qui revient. Mais par contre, avec les noces au ciel, ce ne sera pas pareil. Parce qu'on sera au paradis, l'union parfaite, ce sera incroyable. Incroyable. Et oui, c'est pas juste une femme qui l'a choisi, mais c'est une église vivante. Donc je vous prie tous ensemble de vous lever. On va se lever tous ensemble. Remercier Dieu justement pour ce sacrifice qu'il a fait à la croix et pour le fait qu'il nous a donné cette promesse qu'il allait revenir nous chercher. Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Je te remercie pour cet amour que tu nous portes, Seigneur, pour cette image que tu nous donnes d'un homme et d'une femme, encore plus que l'amour qu'un homme pourrait porter à sa femme. Seigneur, tu nous portes un amour qui nous dépasse, un amour qui fait que tu t'es donné tout entier, Seigneur, pour nous. Tu t'es donné tout entier, Seigneur, pour nous voir ton Église, Seigneur, se répandre. Et je te remercie vraiment pour ce sacrifice. Je te remercie, Seigneur, pour ta résurrection qui nous donne la vie. Et je te remercie pour le fait que tu nous as annoncé qu'on allait reprendre ce repas tous ensemble, dans la joie, au ciel, accompagné de tes anges et de toutes ces magnifiques choses que tu as prévues aussi. Merci, Papa, pour tout. Partageons ensemble. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es
peut remercier notre Dieu. Plus fort que ça, il le mérite. Amen. Et remercier aussi notre équipe de louanges. Alors, en annonce à l'église, donc nous avons, comme vous avez pu le constater, changé un peu la disposition de la salle. Ça, c'est parce qu'à l'église, nous croyons que nous allons vivre des choses différentes au travers de ce temps de jeûne et de prière que nous avons en ce moment. Donc, on fait les choses un peu différemment parce qu'on s'attend à quelque chose de différent aussi. Si vous ne l'avez toujours pas reçu, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail de l'église pour avoir le e-book, justement pour suivre un peu tout ce que nous faisons en ce moment. On lit le livre de l'Apocalypse et nous avons aussi une pensée avec des explications pour chaque chapitre qui accompagne justement notre méditation du jour. Donc si vous voulez la voir, allez à l'accueil ou pour justement demander l'adresse mail, envoyer un email et pouvoir participer justement avec nous à nos rencontres aussi sur Zoom le mardi matin pour qu'on puisse prier ensemble parce que c'est le jeûne et la prière bien évidemment à 6h. Nous avons bien évidemment pas Imagine Men le 19, mais nous avons les temps de louange et prière, maison de prière, ici même à l'église. Du coup, ça va être le vendredi, tous les vendredis en ce moment pour un période de jeûne et prière. On se retrouve à 20h ici pour vivre un temps avec Dieu, un temps de louange, un temps aussi de prière où on s'attend à le voir agir parmi nous. Nous avons aussi le 27 Imagine Teens, suivi aussi du culte jeunesse, le premier culte jeunesse de 2024. Et je sais qu'il y a beaucoup ont hâte, moi aussi j'ai très hâte, ça va être super. On va passer un très bon moment, même si ce sera Hermon qui va passer nous visiter d'Allemagne. Et il va nous apporter un super message avec toute son équipe d'Awakening. Donc, on va passer maintenant à un moment que Pascal aime énormément et que nous aimons aussi énormément. Les dîmes et offrandes, vous pouvez donner dans les corbeilles ou aussi par virement. Et on va faire ça en louange. Amen. Pour une fois, à vous lever et faire ça dans la joie. Vous pouvez taper des mains? Yes. Chantons Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, Alléluia, tu l'as remporté pour moi. Alléluia, Alléluia.
Amen. Ah, on passe un bon moment ensemble. Super. On va passer à la suite de notre culte. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le message du jour? Non, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le message du jour? Ok, bon, c'était un peu mieux quand même. Gaël, on te laisse la place. Amen. Soyez bénis. Ça va ce temps de jeûne et prière? On tient le bon bout? On y est presque? Non. Alors, ce matin, j'ai eu la charge de vous apporter le message et c'est dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse qu'on va étudier un petit peu. Donc, c'est les lettres envoyées aux 7 églises. Alors, il y a un petit travail à faire dans cette étude. Chacune des 7 lettres envoyées aux 7 églises suivent le même plan. Et donc, j'aimerais qu'on affiche au vidéoprojecteur ce plan qui est suivi à peu près par toutes les lettres que Jésus envoie aux églises. Si tu peux... Pas encore. Pas de souci, j'attends. Non, c'est un plan, c'est juste pour vous faire travailler un petit peu. Moi, j'en ai fait un, et puis vous ferez les 6 autres. Voilà. Alors non, c'est la diapo avant, avec, c'est Jésus, Christ se présente selon un aspect tiré du chapitre 1er. Donc, Jésus va reprendre une partie du premier chapitre, et pour se présenter à l'Église, il va prendre un de ces éléments. Deuxième chose, il va dire ce qui est bon à chacune des églises. Et puis, parfois, il y a beaucoup de choses. Des fois, il n'y a rien. Troisième chose, c'est ce qui est mauvais. Et là, Jésus va dire ce qui est mauvais, s'il y a quelque chose à dire. Ensuite, ce qui reste à faire. Quelques avertissements, des remarques. Et aussi, il y a la promesse au vainqueur, à celui qui prend en compte ces avertissements, ces remarques, qui met en place des stratégies, et il y a une victoire qui est assurée pour le vainqueur. Et les mêmes paroles clôturent chacune des lettres. Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce matin, on a tous 2 oreilles. Elles sont plus ou moins fonctionnelles. Voilà. Moi, j'ai perdu un petit peu d'audition. Plus jeune, j'aimais bien faire un peu de basse et j'écoutais trop fort. Je jouais trop fort et du coup, des fois, j'entends pas très bien. Mais bon, c'est pas. J'entends toujours un petit peu. Mais voilà, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, j'aimerais qu'on affiche la carte qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est Kelly Cunningham qui nous propose cette carte. Je cite mes sources, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc on voit la petite île Patmos, je ne sais pas si vous voyez en noir, c'est là où Jean reçoit la révélation de l'Apocalypse. C'est là où Jésus se révèle et il écrit l'Apocalypse. Et donc, Jésus énumère, donc dans le premier chapitre, la liste des 7 églises à laquelle il doit écrire. Donc, c'est au Apocalypse 1:11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. L'ordre dans lequel ces villes sont énumérées correspond à l'itinéraire qu'un messager aurait pu prendre en partant de l'île de Patmos, arrive au port à Éphèse, et puis il fait son petit chemin comme ça pour arriver jusqu'à Laodicée. Donc je trouvais ça intéressant de relever, et rien n'est fait au hasard. Alors pourquoi Dieu le Père, l'auteur de ce message, choisit-il ces 7 églises particulièrement? En quoi ces messages nous concernent-ils encore aujourd'hui? Est-ce que ça nous concerne encore d'ailleurs? Parce que c'est aujourd'hui en Turquie, on est assez loin de la Turquie, bon voilà,
Et puis certaines de ces églises n'y sont plus. C'est pour la plupart des ruines. Même les villes entières sont des ruines. Donc pourquoi ? Et comme on va le voir, Dieu a choisi ces églises pour communiquer à son peuple au moment où ces églises étaient pleines de croyants, mais aussi pour communiquer des directives au fil des siècles, comme on va le voir tout à l'heure. Et elles sont toujours d'actualité. Et je dirais que ces directives sont à la fois historiques et prophétiques. Verset 19, il dit voilà, Jean reçut l'ordre d'écrire ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc c'est pour aujourd'hui et pour ce qui vient après. Donc il y a toute un pan prophétique qu'il faut voir par là aussi. Donc il faut voir ça sous plusieurs angles. Donc bien évidemment, le premier angle, je vais aller très vite sur celui-là, les directives de l'Église du premier siècle, à qui étaient destinées ces lettres. Donc Dieu s'adresse à chacune de ces églises et il déclare à chaque fois connaître leurs œuvres. Dieu, il n'y a pas de doute, il connaît toutes choses. Et comme il est précis dans ce qu'il décrit aux différentes églises, dans les points, les mauvais points et les bons points, c'est pas inventé. Il est vraiment précis, il connaît chaque chose. En leur disant à chaque fois de se repentir de leurs erreurs, de demeurer fidèles pour obtenir ce salut. Et leur situation à chacune de ces églises était, je dirais, semblable. Parce qu'ils étaient contemporains les uns des autres. Et pourtant, il y a des choses qui sont assez similaires, mais Jésus va donner un message différent. Dieu est bien conscient des difficultés, des influences par lesquelles on peut traverser dans notre vie, là où on est, dans notre famille, notre travail, dans notre entourage. Dieu savait très bien dans quelle situation étaient les membres de l'Église. Et il veut vraiment les aider à progresser, à y avoir une connexion avec le Père. Il veut les encourager à s'accrocher et avoir cette récompense future. Il y a une motivation aussi là qui est donnée par notre Seigneur. Un deuxième axe, qui peut être pris aussi, on peut remarquer que le message aux 7 églises comprend l'histoire du peuple de Dieu au fil des siècles. Ce qui doit arriver ensuite, comme je le disais tout à l'heure, Apocalypse 1, 19. Et on peut décrire parfois ces éléments comme le déroulement chronologique de l'Église ou les ères de l'Église. Et je reprends un texte de Scofield, alors ça date un petit peu, 1843 à 1921, pardon. Donc Scofield, je ne sais pas s'il y en a qui ont des bibles d'études Scofield, non ? Ouais. Donc j'ai repris dans cette bible d'études, je trouvais ça très intéressant. Là encore, ces messages, dans leur forme, dépassent le cadre des assemblées locales mentionnées. On peut voir qu'Éphèse, bien qu'étant une église locale du temps des apôtres, est typique du premier siècle dans son ensemble, que Smyrne décrit l'église persécutée, par exemple 200 à 316 de notre ère, que Pergame, où Satan a sa demeure, fait penser à l'église se sécularisant comme au Moyen-Âge, que Thyatire révèle que le mal s'étend dans l'église où l'on pratique l'idolâtrie, que Sardes est typique de l'église périclitant, mais ayant encore une minorité de femmes et d'hommes pieux, comme pendant la Réforme, que Philadelphie accuse un renouveau et progresse spirituellement, et que Laodicée illustre l'étape finale de l'apostasie que l'Église visible va connaître. Donc il y a une évolution comme ça avec chacune des églises où on voit chronologiquement l'ère qu'a connue l'Église. Et je dirais que on tape à la fin, là. On est vraiment à la porte de la fin des temps. Et voilà, après c'est ma libre interprétation, vous en ferez de même. Mais je pense que Laodicée représente bien le monde où on est aujourd'hui, en tout cas l'Église visible qu'on peut voir aujourd'hui. Donc bien que la Bible ne fournisse pas de date précise, qu'il n'y ait pas de choses vraiment précises par les ères par lesquelles est passée l'Église,
on voit quand même que plusieurs passages là, recoupent vraiment ces périodes. Et il y a un déroulement historique dans ces messages aux églises. Et enfin, dernier axe, puisqu'on peut voir ça de différentes manières, il n'y en a pas qu'un qui est bon. Le troisième axe serait de prendre ces lettres pour nous, et à chacune de périodes de notre vie avec Jésus, du début à la fin, et avec ses promesses et ses directives que Jésus peut donner. On peut voir notre progression, que notre intimité avec lui puisse passer à un niveau supérieur. Et avec ces lettres, il nous montre qu'il sait par quoi on peut passer, qu'il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais, et qu'il nous encourage et nous promet d'être avec nous pour l'éternité. Alors, je ne vais pas faire une étude de chacune des 7 églises. J'en ai choisi juste une ce matin. Ouf! Ça aurait été long. Non, je vais juste prendre la dernière. Laodicée. Laodicée, comme je le disais tout à l'heure, on va reprendre s'il te plaît, la première diapo. On va voir comment Jésus se présente, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui reste à faire, les avertissements, les remarques et les promesses. Donc, Jésus se présente de cette manière, comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Ce qui est bon, ça va être très rapide, il n'y a rien. Rien n'est relevé par Jésus, ce qui est bon dans l'église de Laodicée. Ce qui est mauvais, la tiédeur de l'église de Laodicée qui prétend être riche, cependant Jésus la considère misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Il y a un beau programme là. Ce qui reste à faire, Jésus conseille à l'église de Laodicée d'acheter auprès de lui de l'or purifié au feu, des vêtements blancs et un collier. Elle doit faire preuve de zèle et changer. Avertissement, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Voilà ce qui est tout à fait réjouissant. Les remarques que Jésus peut faire. Jésus vient frapper à la porte des chrétiens de l'église de Laodicée. Il entrera chez celui qui ouvrira. Il entrera chez celui qui entendra même sa voix et qui lui ouvrira. Promesse au vainqueur. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Donc voilà le plan rapidement pour l'église de Laodicée. Et je vous invite vraiment de répondre à ces questions pour les 6 autres lettres précédentes. Et c'est vraiment enrichissant. Donc on va voir Laodicée, une église riche et endormie. Laodicée, c'était une ville prospère, extrêmement riche, qui était dans le commerce de la laine. Et donc, les habitants de cette ville étaient très, très aisés. Et donc, l'église, certainement, elle aussi, était prospère. Mais elle est devenue spirituellement endormie. Jésus adresse à l'église de Laodicée une lettre sévère. C'est la plus sévère, je pense, parmi les autres, puisqu'en plus, il n'y a rien de noté qui est bon, c'est vraiment juste du négatif qui est donné. Et il reproche son orgueil et son contentement de soi. La lettre de l'église de Laodicée nous rappelle que nous devons être vigilants contre l'orgueil et contre le contentement. Elle nous exhorte à se tourner vers Jésus et à trouver la véritable richesse et la satisfaction. Et elle nous montre aussi que Dieu veut nous pardonner. Et il y a tout un plan qui est là pour l'église de Laodicée qu'il met en place pour les sauver. Il ne veut pas qu'ils restent dans cette attitude tiède, ni chaud ni froid, de contentement sur soi. Ils veulent qu'ils passent au-delà de cela, qu'ils progressent. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc c'est au chapitre 3, verset 14. Je vais commencer maintenant avec... C'était un peu long l'intro, c'est ça? Pour les...
Non, non. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc Jésus se présente comme ça. Je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen, ainsi soit-il. Il affirme qu'il est, voilà, qu'il peut certifier les choses. C'est avec certitude. Ouais, c'est les bonnes choses qui vont être là. Témoin fidèle et véritable. Jésus est digne de confiance. On peut lui faire confiance. Et pour le commencement, la création de Dieu signifie que Jésus est avant toute la création. Il est avant toute chose. Il est le créateur de toutes choses. Et ça est important pour la suite de l'Odyssée, qui se croit riche matériellement. Donc, cette introduction nous montre que Jésus est comme un juge impartial, qui connaît toutes choses, qui va pouvoir discerner le bon et le mal, qu'on peut lui faire confiance, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il a fabriqué ces richesses matérielles. Ça vient de lui. Et qu'il a compris que l'Église n'était pas bien en ce moment, qu'il y avait un petit problème au niveau de son assouplissement, on va dire, et donc qu'elle se glorifiait pour ces choses-là. Donc on peut toujours compter sur Jésus pour qu'il puisse nous dire la vérité. Encore faut-il vouloir lui demander ou recevoir ce qu'il veut nous dire. Nous devons nous humilier vraiment devant Jésus, le Créateur de toutes choses. Lui seul est digne de notre adoration. Donc Jésus dit, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant, et que je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi donc, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelque chose de tiède. Je me suis fait un petit repas cette semaine avec le jeune de Daniel. Donc voilà, un petit repas sympathique à l'école. J'ai mis ça au micro-ondes, mais je ne l'ai pas mis assez longtemps. Je goûte. Vous savez, quand c'est chaud autour et froid au milieu, là. C'est pas bon, ça. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On remet au micro-ondes, voilà. Quelques minutes. Bon, après, c'était trop chaud. Mais quelque chose de tiède n'est pas bon, vraiment. Et Dieu non plus n'aime pas ça. La tiédeur, un péché odieux à Dieu. Donc, les chrétiens de cette Église ne sont ni froids, c'est-à-dire indifférents aux choses de Dieu, qui ne seraient pas croyants. Les personnes qui sont froides, ça ne fait pas d'effet. Ou bouillants, qui sont fervents, qui témoignent, qui vont de l'avant, qui progressent. Et Jésus va être très sévère avec cette Église, parce que comme il va les comparer avec ce repas tiède qu'on a envie de rejeter, qu'il a envie de vomir, c'est vraiment un péché qui est odieux aux yeux de Dieu. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles la tiédeur est un péché grave. Premièrement, c'est une forme d'hypocrisie. Les chrétiens tièdes prétendent croire en Dieu, mais au final, ils s'occupent plutôt d'autres choses. Ils se contentent d'un christianisme superficiel, de façade. Deuxièmement, la tiédeur est une forme d'indifférence. Ils ne vont pas se soucier du royaume de Dieu, de ce que Dieu veut faire dans leur vie ou dans la vie des autres, mais ils vont plutôt se soucier de ce qu'eux veulent, de leurs propres intérêts, leurs propres plaisirs. Troisième chose, la tiédeur est une forme de désobéissance. Dieu appelle les chrétiens à faire des choses, à être passionnés pour lui. Et ces chrétiens tièdes ne répondent pas à cet appel. Et dernière chose, je dirais que en étant tiède, c'est comme les pharisiens. Vous savez, ces responsables du culte à l'époque de Jésus, qui n'étaient pas du tout faciles à faire entendre,
Jésus n'arrivait pas à se faire entendre par eux. Alors qu'une prostituée qui était totalement froide à toutes ces choses, alors qu'un malade qui était totalement froid à toutes ces choses, basculait directement dans le bouillant quand il rencontrait Jésus. Alors que, en étant tiède, en étant, voilà, je sais, je connais un petit peu Dieu, oui, j'en entends parler, ma famille va à l'église, moi aussi j'y vais, voilà. Eh bien là, on tombe dans un piège. Donc comment éviter la tiédeur? Comment ne pas passer à côté de ce que Dieu veut pour nous? Comment avoir un cœur quand on sert le Seigneur, ne pas tomber dans la tiédeur aussi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut nous préserver d'être au service dans l'Église, même d'être au service auprès des gens, auprès des autres, de donner du temps pour les autres. On peut tomber et être tiède à nouveau. Donc je pense qu'il y a une grande partie qui peut être réglée dans la prière. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Être humble et de demander au Seigneur, dans la prière, montre-moi où est-ce que j'ai des zones à régler. Il y a une humilité à avoir. Et pourquoi c'est important? Parce qu'au verset 17 et 18, on va voir que l'orgueil et le contentement de soi vont être un obstacle à cela et vont maintenir dans la tiédeur. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et oins tes yeux d'un collier, afin que tu vois. Donc, à l'église de Laodicée, les chrétiens étaient sans doute satisfaits de leur prospérité, je dirais, matérielle. Ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, et je vais commencer avec la fin, quand Jésus dit « Oins tes yeux d'un collier afin que tu vois », il y avait une grande université de médecine à Laodicée, et c'était reconnu dans le monde antique pour qu'à cet endroit, ils fabriquaient des médicaments pour les yeux. Et avec ironie, Jésus dit, voilà, vas-y, prends même du collier, soigne tes yeux, parce que tu ne vois rien du tout, tu es complètement aveugle. Tu ne vois rien, mon pauvre. Mais l'orgueil et le contentement de soi sont des obstacles à la croissance spirituelle. Ça va bloquer, il va y avoir un plafond de verre même une chape de béton, qui pourrait bloquer cette croissance spirituelle. L'orgueil est souvent associé à la comparaison avec les autres. Et je pense que à Laodicée, il se comparait aux autres églises. Parce que dans les autres églises, les autres lettres qui sont données avant, on voit que certaines étaient pauvres, d'autres persécutées. Et eux, peut-être qu'ils se sentaient supérieurs à eux. À Laodicée, peut-être qu'ils se sentaient supérieurs. En tout cas, l'orgueil, le contentement, c'est souvent, ça amène à se comparer aux autres. Ou c'est le fait de se comparer aux autres qui fait grandir l'orgueil et le contentement. Et ce contentement, ce type d'orgueil est dangereux parce qu'il nous conduit à nous détourner de Dieu. Et Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il ne veut pas construire son royaume avec des orgueilleux, ça ne l'intéresse pas. Donc il va résister à ça. Et on ne va plus s'occuper des choses de Dieu. Mais on va se concentrer sur nos besoins. Parce que Dieu, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout le matériel qu'il me faut, ça va. Donc c'est vraiment un obstacle à la croissance spirituelle. Et quand on est satisfait de notre situation actuelle, vous savez ce qui arrive? L'immobilisme. J'ai pas envie de faire plus d'efforts parce que je suis bien. Et ça aussi, c'est un piège. Parce que Jésus, Dieu, c'est le Dieu du toujours plus. Il y a toujours plus. Vous savez, l'infini, on va pouvoir compter
C'est ma fille qui me dit, mais après 1 milliard, c'est fini. Ah non, il suffit de rajouter un. D'accord, mais quand on aura rajouté un, c'est fini. Ah non, on pourra toujours rajouter un. Il y a toujours plus. Mais si je me contente de 100 et que je ne veux pas ajouter plus, je vais rester à 100. Et Dieu ne veut pas ça. Nous ne sommes pas ouverts à la transformation que Dieu veut apporter dans nos vies quand on est, quand on se contente de peu. Et je veux dire, même, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, si ça marche comme ça, on continue. Hein. On va pas tenter Dieu quand même. Non ? Donc, ils étaient fiers de leur prospérité matérielle. Ils pensaient pouvoir acheter tout ce dont ils avaient besoin. Peut-être même la guérison spirituelle. Pourquoi pas ? Tout peut s'acheter apparemment. Mais voilà, Dieu les reprend de leur arrogance. Il leur dit qu'ils ne peuvent pas acheter la guérison spirituelle. Ils doivent recevoir de lui. C'est lui seul le médecin qui peut guérir les péchés et les rendre spirituellement sains. Donc ils ne voient pas qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Misérables parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils ne connaissent pas la véritable joie, ce qui est vraiment de Dieu, la véritable satisfaction. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas la vraie richesse. Ils sont peut-être riches comme ça, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ils peuvent louper ça. Ils sont aveugles parce qu'ils se trompent sur eux-mêmes. Ils sont nus parce qu'ils sont privés de toute protection de Dieu, des attaques de Satan. Et Jésus leur propose un remède. Vous savez, il propose toujours la solution. Il ne nous laisse pas dans la culpabilité. Ça, c'est le diable qui fait ça. Quand tu vois dans un problème que tu n'as pas de solution, tu te dis que, oh purée, je ne vais jamais y arriver ou quoi. Ça, c'est les pensées de l'ennemi. Il veut que tu restes au fond du trou. Et Jésus lui dit, attends, voilà, il y a ça, mais regarde, moi je te propose cette solution. Tu peux avancer comme ça, et puis on va y aller tous les deux. On va y aller, je vais t'accompagner. Il n'y a pas de problème. Je sais où tu es, je sais d'où tu viens, mais je sais où tu peux aller. Ça, c'est le remède que Dieu veut nous donner. Verset 19. Tous ceux que j'aime, je les réprimande et je les châtie. Soyez donc zélés et repentez-vous. Bon. Ok. Tous ceux que j'aime. Bon, j'ai regardé en plus dans le grec, c'est pas agapé, c'est philéo. Donc c'est un petit peu en dessous. Mais Dieu, comme un père qui aime ses enfants, il veut nous corriger. Et ça ne fait pas du bien. Parce que ça fait mal à l'orgueil, à qui je suis. Ah, ça va me demander des efforts. Non, c'est la honte. Il y a des choses qui... Voilà. Et on ne veut pas se confronter à Dieu. On ne veut pas se confronter à ces choses-là. Ça fait mal. Mais il veut nous réprimander. Il veut nous châtier. Et ouais. Donc on est susceptible de tomber dans l'orgueil et le contentement de soi. Moi le premier. On peut commencer à nous comparer aux autres et à nous sentir supérieurs. Moi le premier. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux dire aussi moi le premier. Hein. On peut se contenter de notre situation actuelle. Ouais, moi le premier. Et à ne pas chercher à être transformé par Dieu. Quand tout va bien, j'ai pas envie. Moi le premier. Ouais. C'est dur, hein ? Quand je lisais les lettres, les 7 lettres, moi je voulais faire Philadelphie, parce que c'est bien, il y a tout qui est top, là. Et Jésus dit, mais attends, ouvre tes yeux, là, tu as besoin de quoi lire. Quoi ? Non. Moi, le premier, j'ai besoin d'être relevé par Dieu. J'ai besoin d'être transformé par Dieu. Et la réprimande de Christ à l'église de Laodicée nous rappelle que nous devons toujours être humbles
et reconnaissant. Je vais devoir m'abaisser. Et je vais devoir reconnaître que c'est Dieu qui a fait toutes choses. Moi, je sais faire des choses, ok, mais il n'y aura pas d'impact chez vous, il n'y aura pas d'impact chez les autres, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Moi, je ne peux rien faire. Donc, je peux croire vouloir faire des belles choses, mais sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, on n'est rien. C'est lui qui agit. C'est lui qui agit, c'est tout. Ouais, la tiédeur spirituelle est un état dangereux. C'est pire que la froideur. Elle est trompeuse. Être tiède, se contenter de la situation actuelle, ne pas chercher à s'améliorer. On est aveugle. Et la vérité, la protection nous passe à côté. Et la réprimande de Dieu est un signe de son amour. Vraiment, il nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous réprimande. Sinon, il nous laisserait aller dans le mur. J'ai l'impression que je prends toujours des illustrations avec la voiture, je ne sais pas pourquoi. Mais quand il y en a un qui me double de la mauvaise manière, je dis, mais vas-y, fonce dans le mur. Je te laisse y aller. Je ne veux pas le réprimander. Non, vas-y, fonce. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il fait, attends, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Je vais te corriger. Ok, ça va faire mal, mais on va enlever ce qui est mal. On va purifier l'or. On va avoir de l'or purifié. J'ai regardé une vidéo récupérer de l'or dans les composants électroniques. J'étais tout de suite intéressé, un petit peu d'argent de poche. C'est une galère. Alors déjà, il faut démonter l'ordinateur, il faut avoir 1 kilo ou 2 de composants électroniques. Alors, c'est pas facile. Après, il faut passer les composants, il faut les dépouiller, tout ça. Il faut les mettre dans des acides, puis différents acides, enfin les chauffer après. Bon, c'est assez complexe. Je vous passe les détails. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Bon, ça en vaut pas le coup, mais c'est une expérience sympathique. Mais le composant, enfin l'or, passe par tous des états, des acides, des machins. Ça doit faire mal quand même. Quand on dit « Seigneur, purifie-moi », soyez conscients, il y a le feu, il y a l'acide, il y a tout ça qui va arriver. Ça va enlever tout ce qui est mauvais. Et à la fin, on a cette pépite d'or qui est là. Et ouais. On va faire un peu de... Je vais vous ramener des composants, on va faire ça. Il nous réprimande pour nous amener à nous repentir, à se tourner vers lui, avec un cœur nouveau. Notre Dieu est bon. Vraiment, il est bon et il veut le meilleur pour nous. Chapitre 3, versets 20 et 22. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. On a une invitation, une promesse de Jésus qui est là. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il suffit de l'entendre, de l'écouter, de prêter attention. Mais ce n'est pas tout. Il faut vouloir lui ouvrir aussi. Parce que si je le laisse frapper, il va continuer. C'est vrai, il continue. Il ne s'arrête pas. Parce qu'on est dans un temps de grâce. Il a donné sa vie, il y a 2000 ans de cela, et il a ouvert un temps de grâce. Et aujourd'hui, 2024, on est toujours sous ce temps de grâce. Il est toujours là en train de frapper à la porte des cœurs. Hey, je veux venir avec toi, je veux venir manger avec toi, je veux venir partager avec toi. C'est ce qu'il fait. J'ai pas le passage, tant pis. Il a pris un passage dans Ésaïe. Tu l'as ou pas? Ésaïe, quand Jésus a lu, je crois Ésaïe 63, quand Jésus prend le passage dans la synagogue, 61. Tu l'as? Vas-y.
Ouais, vas-y, s'il te plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Stop. Eh oui, parce qu'il s'arrête avant, Jésus. Il s'arrête juste avant, enfin il a dit tout ça, et à ce moment-là, le temps de grâce est ouvert. Et, tu continues. Ah oui, désolé. C'est pas grave. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil du sillon, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Voilà. Amen. Ouais. Donc, Jésus ouvre un temps de grâce, et dans le passage, il s'arrête au milieu d'une phrase, et il y a le jour de la colère qui arrive. Donc, il y a un temps de grâce qui va être fermé à un moment donné. Et aujourd'hui, si Jésus frappe à la porte, parce qu'on est encore dans ce temps de grâce, il est encore temps de lui ouvrir la porte. Il est encore temps pour nous d'être en mission et de proclamer notre Christ. Et ce temps où Dieu va déverser sa colère, il arrive, il est proche. C'est la suite logique. Jésus s'est arrêté, le temps s'est ouvert et il va se refermer. Après, ça sera trop tard. Il ne frappera plus à la porte parce qu'il sera en train de faire autre chose. Et Jésus revient glorieux, avec une épée, avec une armée. Et là, il ne sera plus le temps de prendre le café ensemble. Non, ça sera terminé. Donc, il nous invite. Jésus se tient devant la porte de nos cœurs et frappe, il cherche à rentrer. C'est vraiment une image puissante, je trouve. Et elle nous rappelle qu'on a le choix de l'accepter ou de le rejeter. Si on l'accepte, on ouvre nos vies à lui et il devient notre Seigneur et Sauveur. Si on le rejette, on se prive de sa bénédiction et de sa présence. Et l'invitation à ouvrir nos cœurs à Christ n'est pas une invitation passive, je dirais. Ça exige une décision de notre part. Il ne va pas forcer la porte, je vous dis. La poignée est à l'intérieur. Ouais. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur, c'est ça. Donc il n'y a pas possibilité pour lui de rentrer sans votre autorisation. Donc c'est à vous de choisir. Et la promesse à ceux qui répondent à son invitation, une grande promesse, cette récompense. Promet de partager son trône avec eux, ce qui signifie qu'on régnera avec lui pour l'éternité, parce que c'est un Dieu éternel. Et ce n'est pas une simple métaphore, hein. Ce n'est pas une promesse en l'air comme ça, c'est vraiment ce qui va se passer. La promesse de partager le trône de Christ, promesse de gloire et de pouvoir, ce qui signifie que nous serons associés avec lui à son règne pour l'éternité. Et on partage sa victoire sur le péché et la mort. On régnera avec lui sur une nouvelle création. Et c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Et dans les autres lettres, il y a... Alors, vous allez peut-être rire, mais il y a une lettre où la promesse de Dieu, c'est on va être les piliers du temple. Bon, mais j'ai pas envie d'être un pilier. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bon? Mais en fait, le pilier, il est où? Dans l'église où la lettre a été donnée, il y avait des temples, et les temples étaient sur les montagnes, un peu en hauteur, et tout le monde voyait les piliers, et c'était un lieu où on se rendait et autres. Et là, je fais, ah ok, c'est pas juste un poteau comme ça. Non, c'est quelque chose de... Ok. Donc là, il y a des promesses de
de gloire, des promesses de pouvoir, des promesses où on partage la royauté avec Christ, avec lui, auprès du Père, sur son trône. Et ces promesses ne sont pas basées sur nos propres réalisations, sur nos propres forces. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Elles se basaient uniquement sur la grâce de Dieu et notre foi en Jésus-Christ. On ne peut pas gagner notre part au ciel. C'est impossible. Ni l'or, ni l'argent. Tout ce que je vais faire, ça ne sert à rien. C'est juste parce que c'est un don gratuit de Dieu. Et parce que j'ai accepté ce don gratuit. À quel domaine de ma vie, dans les messages aux 7 églises, s'applique-t-il le plus? Là, j'en ai fait qu'une. Il y a les 6 autres à revoir, et on les a vus. Mais ça s'applique dans tous les domaines de notre vie, tant personnel que spirituel. Si je suis en danger de perdre mon premier amour pour Christ, alors je vais consacrer plus de temps dans la prière, dans ma lecture quotidienne, ou rentrer dans un service pour toucher les autres. Si je suis en danger de faire un compromis, je peux étudier, faire des études thématiques, ou en parler dans le Connect Group. En tout cas, échanger avec d'autres, ce qui me gardera dans mes convictions. Si je suis en danger d'avoir peur de souffrir avec les temps qui viennent, on peut se rappeler que Christ a souffert en premier. Si on est en danger de tiédeur spirituelle, on peut faire un ministère pour nous aider à grandir dans la foi. Il y a les pasteurs, il y a la relation d'aide, il y a les frères et sœurs, la prière. Quels sont les changements qu'on doit apporter dans notre vie pour répondre à l'invitation du Christ? Alors je vais juste prier maintenant. Et sentez-vous libre de prier aussi, au doigt, de répondre à l'appel de Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité. Seigneur, il y a bien des mystères qui sont cachés là. On a juste effleuré qui tu es, ton plan pour nous. Mais Seigneur, nous voulons pleinement nous saisir de ce que tu veux pour nous. Nous voulons répondre à ton appel. Et Seigneur, nous voulons rentrer dans ce que tu as prévu pour nous. On ne veut pas laisser l'occasion partir. On est dans ce temps de grâce encore aujourd'hui. Et Seigneur, il est encore temps pour chacun de régler nos comptes avec nous-mêmes, avec toi. Seigneur, montre-nous là où nous avons des efforts encore à faire, là où il y a des choses à régler. Toi seul peux le faire, sans nous mettre la culpabilité de nous appuyer pour nous réduire à rien, mais en nous donnant pas après pas les solutions, les réponses pour pouvoir progresser, vivre des percées spirituelles, voir les choses changer dans notre vie, dans nos relations, dans notre travail, dans notre famille. Merci mon Dieu pour ces promesses. Nous accrochons à elles et nous attendons ton retour certain. Amen.
aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même, Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, 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 rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, 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 je te recherche aujourd'hui et à jamais. Chantons Jésus ensemble, Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour. chantons dans ton amour. Dans ton amour sans fin, 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 dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, J'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. délaissant mon orgueil, transforme-moi. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, je te cherche. De toute gloire, Seigneur, je te cherche. Les yeux rien n'est semblable. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, 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 dans ton amour sans fin. Seigneur, tel que nous sommes, nous sommes venus à toi au travers de ce culte et nous avions juste envie de recevoir de ta part une parole. Et Seigneur, je te remercie pour ce que Gaël a pu apporter à ton Église, en nous parlant de cette Église de Laodicée, de sa tiédeur, de son contentement dans les choses matérielles. Père, je te prie que dans les temps qui courent, nous puissions être une Église qui ne court pas après ces choses, mais qui court après ton royaume.
qui court après justement pas nos propres désirs, mais tes désirs à toi. Et je te remercie pour tout ce qu'il a pu dire, Seigneur, pour tout ce que Gaël a pu nous apporter ce matin. Merci, Papa. Et à vous tous qui êtes ici, j'aimerais aussi aller plus loin dans l'invitation que Gaël a pu nous apporter. Du fait de, si vous avez envie, vous aussi, de prendre un café avec Jésus et de ne pas le laisser derrière la porte, que c'est possible de le faire aujourd'hui. Nous vivons encore dans la grâce, nous vivons encore dans justement cet amour qui nous a été manifesté au travers de la croix. Nous ne vivons pas des temps de jugement, nous ne vivons pas le temps où Jésus revient pour juger justement le monde, mais nous vivons dans le temps de grâce. Et si aujourd'hui tu aimerais accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu aimerais donner ta vie à Jésus aujourd'hui, cela est possible pour toi. Cela a été possible pour moi et je l'ai accepté. Et il a transformé ma vie. Et je crois que c'est le cas aussi pour bon nombre d'entre nous. Il a littéralement transformé nos vies. Alors qu'il y a quelques années, j'étais encore addict à la pornographie, Jésus m'a libéré de cela. Alors qu'il y a encore quelques années, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, Jésus m'a ouvert des portes. Et je crois que ce que je vis actuellement, je peux le vivre uniquement parce qu'il a agi dans ma vie. Et je crois qu'il pourrait y avoir d'autres témoignages, comme celui que j'ai pu vivre ici dans cette salle, qui nous dépassent. Et je crois qu'aujourd'hui est le jour où tu peux aussi donner ta vie à Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse tous se recueillir, qu'on puisse tous fermer les yeux là où nous nous trouvons. Et que si tu as ce désir d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, alors que nous nous recueillons, alors que tout le monde a les yeux fermés par respect, j'aimerais t'inviter justement à lever ta main là où tu te trouves maintenant. C'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu seulement. Amen. Amen. On va prier tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble pour justement dédier notre vie à nouveau à Christ, si vous l'acceptez. Car ce n'est pas une décision juste d'un jour. L'Odyssée a pu faire cette décision un jour, mais après avoir été bouillant, cette église est devenue tiède parce qu'elle a arrêté de bouger. Donc on va faire cette prière tous ensemble. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice. Je te demande pardon pour tous les péchés. Et je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur, je reconnais ton œuvre rédemptrice à la croix. Je crois, Seigneur, que ton sang a coulé pour moi, pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie. Je te prie d'en faire ce que bon te semble, Seigneur. Je te prie de m'aider à t'obéir chaque jour. Change-moi, transforme-moi, renouvelle-moi. Je suis à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous verrons les murs. Nous verrons les murs s'écrouler. Dans le nom de Jésus-Christ.